Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 27 mai, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Vous l'avez remarqué, l'année est pluvieuse. Depuis le mois d'octobre, le cumul des précipitations sur Belvigny est de 1200 mm en moyenne contre 700 mm les autres années. Ces longues périodes de fortes pluies ont des conséquences directes sur les exploitations agricoles. Les terrains sont trop humides, les bêtes ne peuvent pas sortir et l'herbe ne repousse pas. Une véritable problématique pour les agriculteurs. Ils ne peuvent pas travailler et subissent évidemment des pertes économiques. En fait, il ne s'est jamais passé un tel épisode depuis le début octobre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons jusque-là toujours eu de la pluie, trop de pluie pour travailler. Donc là, il ne nous reste plus qu'une seule culture, c'est le maïs, pour donner à manger évidemment aux animaux. On va avoir des déficits de trésorerie, alors ça dépend, mais en moyenne, je pense autour des 50 000 € par exploitation. C'est énorme de passer le cap. Donc évidemment, on sera obligé d'avoir un accompagnement pour ces agriculteurs-là, c'est sûr. Prenons la direction de l'Ermenau. Les parents d'élèves sont remontés contre l'inspection académique. Cette dernière prévoit de fermer une classe de l'école Jules Verne à la rentrée prochaine. Le problème, cette 5e classe a été créée en 2020 et a engendré des travaux d'ampleur qui seront d'ailleurs inaugurés le 10 juin prochain. Alors pour se faire entendre et obtenir gain de cause, parents, enfants et élus étaient mobilisés vendredi dernier. Alix Lanos les a rencontrés. Ils ont décidé de ne rien lâcher et pour ça, ils ont transformé l'école en terrain de camping. L'ambiance est bon enfant, pourtant tous sont très remontés contre la décision du rectorat de fermer la 5e classe de l'école Jules Verne, ouverte en 2020 seulement. À l'époque, 113 élèves doivent y faire leur rentrée. On avait suffisamment d'élèves, l'académie a dit qu'il faut une classe de plus. Tout le monde se mobilise, on fait des marches parce que quand même il y a des subventions, mais c'est du boulot derrière. Et l'année même où les travaux sont finis, on nous dit non, en fait pour 3 élèves on ferme. Ça passe pas bien quoi. Et ça passe d'autant plus mal que des travaux d'envergure ont été réalisés pour accueillir cette 5e classe. Les travaux se sont terminés en février 2024 et en janvier, nous apprenions que nous étions pour la rentrée de 2024, une fermeture de la 5e classe. Alors vraiment, mettre 250 000 € d'argent public pour ne pas utiliser ce qui a été fait, je trouve ça vraiment dommage qu'on ne nous laisse pas au moins une année. Une année pour essayer d'attirer de nouvelles familles avec enfants. Car ici, professeurs des écoles et parents sont très inquiets pour la rentrée prochaine. Les 4 classes restantes devront forcément accueillir beaucoup trop d'élèves. Si on ne le fait pas maintenant, au mois de juillet, ça sera trop tard. Et en septembre, nos enfants auront des conditions vraiment déplorables. Ils sont une vingtaine à peu près par classe. Donc ce qui est plutôt confortable en fait pour l'apprentissage des enfants. Et là, ils vont passer à plus de 30 sur certains niveaux. Quand on prend en compte les mesures du gouvernement, du ministère de l'Éducation nationale sur le respect des 24 élèves en grande section CP-CE1, on se retrouve avec une répartition incroyable qui charge complètement la classe avant la grande section et la classe après le CE1. Et donc on se retrouve à 28, 30, 32 élèves dans ces classes-là, ce qui est totalement inacceptable. Élus et parents déplorent de n'avoir eu aucune réponse de la part de l'académie, qui devrait normalement statuer le 18 juin prochain sur le sort de la 5e classe. En attendant, tous sont prêts à continuer la mobilisation. Il y a 220 ans, La Roche-sur-Yon devenait la ville-préfecture de Vendée. À l'occasion de cet anniversaire, une exposition est présentée à la préfecture jusqu'aux Journées du patrimoine qui auront lieu en septembre prochain. La capitale vendéenne était jusque-là située à Fontenay-le-Comte. À travers des récits, des archives, les visiteurs pourront comprendre ce transfert de préfecture en 1804 sur la décision de l'empereur Napoléon. Fontenay-le-Comte, 7 à 8 000 habitants, La Roche-sur-Yon, 5 à 600, ville isolée, sans réelle route. Et le préfet de l'époque, Jean-François Merlet, n'y trouve pas un intérêt, en tout cas personnel, évident, immédiat. Et puis voilà, il faut installer le personnel dans une ville qui n'existe pas vraiment, avec des conditions de logement qui sont délicates, une administration qui n'existe pas. En fait, on part de zéro. Mais Napoléon a eu cette vision, il a clairement dit, Paris ne se fait pas en un jour et que La Roche-sur-Yon ne se fera pas en un jour et qui comptait poser les bases. Finalement, c'est plutôt au cours du 19e que la ville aura pris son envol.
Ils ont un rôle important, mais leur métier est peu connu du grand public. Les marbriers funéraires assurent la pose des caveaux, des monuments funéraires et leur entretien. Un métier de l'ombre important puisqu'ils assistent et conseillent les proches du défunt pendant leur deuil. Mais voilà, c'est une profession qui peine à recruter. La première formation de marbrier funéraire de la région va ouvrir ses portes à la rentrée prochaine au BTP CFA de La Roche-sur-Yon. Mais avant cela, Simon Philippot nous fait découvrir le quotidien d'un marbrier. Il est 8h, François démarre sa journée de marbrier funéraire. Après avoir vérifié son chargement, direction non pas le cimetière pour commencer, mais la mairie de la commune dans laquelle il va travailler aujourd'hui. Il faut des agréments pour pouvoir intervenir sur un cimetière. Et donc les mairies comme ça filtrent les allées et venues des entreprises. Le fait de fermer les cimetières, nous sommes obligés de passer nous en mairie, récupérer les clés. Il doit poser un monument funéraire fait sur mesure à la demande de la famille du défunt. Un vrai travail de précision, chaque élément s'installe au millimètre près. Même s'il y a une certaine liberté pour les familles dans l'aménagement du monument, chaque commune impose des règles. Non, il y a quand même de chaque cimetière un règlement. Donc avant de faire une commande, on se rapproche aussi de la mairie, savoir ce que la mairie nous autorise. Et en fonction de ça, après les gens viennent nous voir. Mais après, il y a certaines, oui, comme je vous dis, des monuments sur mesure. Donc là, on s'adapte à la configuration actuelle du cimetière, parce que la mairie souhaite que ça soit toujours en harmonie avec le reste. Le métier de marbrier funéraire est méconnu et pourtant essentiel. Au-delà de la pose de monuments, le marbrier s'occupe aussi de l'aménagement des caveaux, de leur fermeture ou ouverture, ou encore de l'entretien. Il doit aussi faire parfois le lien avec les familles sur place. Quelquefois, même les gens veulent assister à la pose de leur monument, ils veulent venir voir comment on fait, parce que ça les intéresse. Et puis, voir l'évolution du montage du monument, pour eux, c'est très important. Donc, on a effectivement des gens qui viennent voir. Et pour les familles, c'est très important de voir le marbrier, de se rendre compte, discuter avec lui, et de voir un petit peu comment ça va se passer. Et puis, du final, hein, parce qu'effectivement, les gens, à la fin, c'est quand même un endroit de recueillement pour leurs défunts. Et c'est très important qu'il soit bien monté, propre, avant qu'on parte du cimetière. Actuellement, les entreprises du secteur manquent de main-d'œuvre pour ce métier. La plupart se forment sur le terrain, souvent suite à une reconversion. Afin de pallier la demande, une formation au métier de marbrier funéraire ouvrira ses portes en septembre prochain au BTP CFA de La Roche-sur-Yon. Voilà pour l'actualité de ce lundi midi. On se quitte avec ces images de la 9e édition de l'American Festival de La Roche-sur-Yon. Un week-end 100% US s'était proposé avec des vieilles voitures, des concerts et un concours de pin-up. Le dépaysement était garanti. À ce soir.